Le Tour du monde par les océans, c'est le Vendée Globe, la plus importante course en solitaire sans escale et sans assistance. Soutenu par la fondation de famille Sando dans le cadre du projet Rivage, le navigateur Bernard Stamm participe à cette course qui dure près de 3 mois. À bord de son voilier, Bernard traverse des écosystèmes marins et des zones climatiques peu fréquentées. C'est une occasion unique d'enrichir les connaissances de la communauté scientifique et de les partager avec le grand public. En collaboration avec Océanopolis Brest, Rivage vous invite à découvrir une autre actualité de cette course autour du monde. Les mammifères marins ne sont pas les seuls géants à parcourir les océans. Parmi les poissons, certaines espèces affichent des tailles gigantesques. C'est le cas du requin-baleine, avec ses 15 mètres de long. Rhincodon typus est le plus grand poisson au monde. Présent dans presque toutes les eaux tropicales et subtropicales du globe, le requin-baleine est couramment observé en présence d'autres poissons qui partagent le même régime alimentaire que lui. En effet, il se nourrit de plancton et de petits poissons. Comme la plupart des espèces de requins, il est sans danger pour l'homme. Dans certaines régions côtières, le requin-baleine est même une attraction touristique. Les plongées organisées pour nager avec le plus grand poisson du monde sont devenues une véritable activité économique dans certaines localités. La plupart des individus côtoyés par les plongeurs sont des jeunes, ce qui laisse à penser que les adultes vivent à d'autres profondeurs. Depuis quelques années, des programmes scientifiques essaient de mieux connaître les us et coutumes de ce nomade. La peau du requin-baleine est couverte de taches et ces taches sont réparties différemment sur chaque individu. L'analyse de ces taches par photo-identification permet donc de distinguer les requins les uns des autres. Grâce à ces données, les scientifiques peuvent suivre les populations de requins-baleines, observer leur mode de vie et leur migration. Ces programmes font appel aux naturalistes amateurs et au grand public qui collaborent en envoyant des photographies qu'ils ont effectuées. Les participants suivent un protocole établi et mettent ainsi à la disposition des scientifiques des données importantes pour faire avancer leurs recherches.